Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Windows 11 à l'aide d'une clé USB. Avant d'installer Windows sur votre nouvel appareil, vous devrez vous rendre sur le site de Microsoft. Dans la rubrique création d'un support d'installation de Windows 11, il vous faudra cliquer sur le bouton télécharger pour installer l'outil Media Creation Tools. Vous pouvez l'exécuter en toute confiance puisqu'il est proposé par Microsoft. Il va vous demander l'autorisation pour s'installer, vous cliquez sur oui, et il vous faudra attendre quelques instants. Il vous faudra évidemment lire tous les termes du contrat de licence logicielle Microsoft, puisque vous aurez un questionnaire à la fin pour valider. Évidemment c'est faux, et tout le monde clique sur accepter sans lire. Je les ai déjà lus, mais bon, c'est pas très intéressant. Après quelques petites secondes d'attente, vous arriverez sur cette fenêtre. Par défaut, l'option utiliser les options recommandées pour ce PC est cochée, vous pouvez la décocher si vous souhaitez installer Windows pour une autre langue que celle de votre PC actuel. Et pour l'édition Windows 11, par contre, ça ne sert à rien, parce qu'on est sur l'outil dédié à Windows 11, donc forcément, il n'y a que Windows 11 de proposer. Mais de manière générale, vous pouvez laisser ça coché. Vous cliquez sur suivant, et c'est là que ça devient intéressant. Si vous avez déjà en votre possession la clé USB pour l'installation de Windows, vous choisissez la première option, à noter que votre clé USB doit faire au moins 8 Go, ou alors vous pouvez télécharger le fichier ISO. Donc moi j'ai déjà ma clé USB, notez bien que la rendre utilisable pour l'installation de Windows la formatera complètement, donc il faudra bien sauvegarder vos fichiers ailleurs. Donc vous pouvez cliquer sur suivant, là il détectera les clés USB qui sont déjà branchées dans votre ordinateur. Donc moi j'ai qu'une seule clé USB de branchée, donc c'est USB tuto, très bien. Donc ma clé USB est bien sélectionnée, je vais pouvoir faire suivant. Ensuite il va y avoir un petit temps de chargement, donc si vous avez la fibre, ça ne prendra pas trop de temps. Bon voilà, après une vingtaine de secondes de téléchargement, on passe à l'étape suivante. Donc il est en train de copier les fichiers sur la clé USB. Voilà, donc l'installation vient de se terminer, il ne reste plus qu'à cliquer sur terminer. Après un nettoyage rapide du logiciel, voilà. Maintenant si je vais regarder le contenu de ma clé USB, je vais voir qu'il y a plein de fichiers qui ont été créés. Donc pour la clé USB, c'est bon, vous pouvez la retirer. Juste un petit aparté pour vous dire que la suite de la vidéo, je vais la faire sur une machine virtuelle pour que vous puissiez voir mon écran, puisque je peux pas installer de logiciel d'enregistrement sur un ordinateur qui n'a pas encore d'OS. Maintenant, vous pouvez prendre l'ordinateur sur lequel vous voulez installer Windows, vous mettez la clé USB, mais pour le démarrer, on va devoir accéder au BIOS. Il vous suffit de chercher sur un moteur de recherche la touche IOFO, soit vous cherchez en fonction de la marque de votre carte mère, si c'est un PC fixe, ou alors la marque de votre ordinateur, si c'est un PC portable. Si c'est un nouveau disque dur, vous devrez avoir un message qui ressemble à ça. Donc comme c'est écrit, je vais appuyer sur n'importe quelle touche pour accéder au menu de boot. Donc à partir de là, ça va pouvoir varier en fonction de votre ordinateur. Donc si vous préférez, vous pouvez passer en français pour avoir quelques traductions. Et là, il va falloir que vous choisissiez le Boot Manager. Ça sera des menus du genre option de démarrage. Donc je vais aller dans le Boot Manager. Et donc maintenant, vous allez chercher quelque chose qui ressemble à UEFI USB. Donc moi, je l'ai trouvé, il est ici. Et il vous suffira alors d'appuyer sur Entrée et d'attendre un petit peu. Normalement, vous aurez la marque de votre carte mère qui apparaît. Donc moi, vu que c'est une machine virtuelle, c'est VirtualBox. Au bout de quelques secondes, vous arriverez sur quelque chose qui ressemble à ça. Donc on retrouve nos options de langue. Donc comme on avait défini au début, c'est déjà en français. On va pouvoir appuyer sur suivant et cliquer sur installer maintenant. On attend un petit peu. Donc si vous avez déjà acheté Windows, vous pouvez rentrer votre clé ici. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur je n'ai pas de clé de produit. Maintenant ici, vous allez pouvoir choisir la version de Windows qui vous intéresse. Pour un usage à la maison, Windows 11 Famille fera déjà très bien le travail. Notez qu'entre chaque version de Windows, le prix de la licence peut beaucoup varier. Une fois votre choix fait, vous cliquez sur suivant. Une fois de plus, vous avez le contrat de licence de Microsoft. Évidemment, vous avez tout lu et vous cliquez sur j'accepte. Vous cliquez sur suivant. Alors là, ça va varier si vous avez déjà un Windows d'installé précédemment. Même si vous auriez déjà pu le faire de Windows 10, c'est pas grave. Vous pourrez cliquer ici pour garder vos fichiers. Ou alors si vous avez un disque dur vierge ou avec des données futiles, vous cliquez sur personnaliser. Vous arriverez ensuite sur la fenêtre pour gérer les partitions du disque. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous ne devriez en avoir qu'une seule. Ou éventuellement une petite avec, mais qui est inutile. Si jamais vous aviez d'autres partitions, vous pouvez très bien les gérer ici, donc pour les supprimer, les formater ou en créer de nouvelles. Donc notez bien qu'il faut un disque dur d'au moins 52 Go. Sur ma machine virtuelle, j'en ai pris 60, donc c'est très bien. Une fois votre choix fait, vous cliquez sur celle que vous avez sélectionnée. Et vous cliquez sur suivant. L'installateur Windows va commencer à copier les fichiers de votre clé USB sur le disque dur et va commencer à les installer. Votre ordinateur va ensuite avoir besoin de redémarrer. Si tout s'est bien passé, vous aurez la roue de chargement de Windows 11. Donc il nous redemande la langue pour une troisième fois. Bon, je sais pas pourquoi Microsoft a fait ça, hein, mais bon. On reclique sur français, on fait oui. La disposition du clavier, donc si vous êtes en AZERTY comme moi, vous faites aussi oui. J'ai pas besoin d'une deuxième disposition de clavier, donc je fais ignorer. Vous allez pouvoir ensuite donner un nom à votre appareil. Voilà, donc je lui donne un nom au hasard. Vous pouvez ensuite faire suivant. L'ordinateur va redémarrer une seconde fois. Ensuite, Microsoft va tout faire pour vous forcer à créer un compte.
Donc si vous souhaitez connecter votre compte Microsoft, il n'y a pas de problème, vous cliquez sur se connecter. Et si vous voulez pas de compte Microsoft, et ben vous cliquez aussi sur se connecter. Oui, Microsoft sont des gros forceurs. Toutefois, c'est encore possible d'avoir un compte en local, donc il vous suffit de mettre un mail au pif. Donc vous mettez un mail qui n'existe pas et vous cliquez sur suivant. Vous pouvez ensuite mettre un mot de passe qui n'existe pas, vous cliquez sur se connecter et vous allez avoir un message d'erreur, c'est tout à fait normal. Vous cliquez ensuite sur suivant et là vous allez pouvoir créer un compte en local. Mais si vous n'étiez pas certain, ne vous inquiétez pas, Microsoft vous repropose de vous connecter. Vous pouvez mettre un nom d'utilisateur, vous cliquez sur suivant. Ensuite, un mot de passe, donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais essayez de garder un minimum de sécurité. Encore suivant, vous remettez le même mot de passe, parce qu'on les voit les petits malins qui tapent n'importe quoi, et après du coup qui se souviennent plus de leur mot de passe. Suivant, vous pouvez mettre les questions de sécurité, donc c'est au cas où vous perdez votre mot de passe. Suivant, il va vous en demander 3, hop. Vous noterez qu'à chaque étape, Microsoft vous propose encore d'utiliser un compte. On clique une fois de plus sur suivant. Donc ensuite Microsoft va vous demander s'il peut revendre vos données personnelles. Donc vous faites ce que vous voulez, moi je dis non. S'il peut vous localiser, non. S'il peut prendre toutes les infos qu'il veut, non. Bon, globalement, vous faites non à chaque fois. Tous ces trucs, on s'en fiche. Les publicités ciblées, on refuse. Un petit temps de chargement. Et voilà, vous venez d'installer Windows 11. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker et à le partager. Évidemment, je suis disponible dans les commentaires si vous avez n'importe quelle question. Et moi, je vous dis à la prochaine!